Alors voilà, d'avoir une terre intérieure et aussi de travailler sa terre. Vous voyez, il y a comme une terre, qu'on pourrait dire, de l'immortalité à l'intérieur de nous. Une terre qui appartient à Dieu, qui est vraiment inviolée, inviolable, qu'on peut vraiment associer au sanctuaire du cœur, qui est là, vraiment dans cet espace de sacré du cœur. Et puis il y a une terre mortelle dans laquelle on s'incarne, dans laquelle on prend un corps, dans laquelle on va mettre nos racines, mais qui ne doit pas être la totalité. Les hommes aujourd'hui mettent la totalité dans le monde mortel, dans une terre mortelle qui passera pas la mort, donc il leur restera rien. Il faut avoir une terre mortelle, de toute façon on n'a pas le choix, mais c'est juste une terre dans laquelle on doit mettre les racines de cette semence divine qui vit dans le cœur, dans le sanctuaire du cœur. Et à ce moment-là, tout ce qui constitue notre terre mortelle, notre lignée mortelle, on va l'utiliser comme du terreau, comme du fumier, comme tout ce que vous voulez. Mais il y a des bonnes choses aussi, hein, quand je dis fumier, faut comprendre. Hein. C'est pas négatif. On s'enracine dans quelque chose qui est mortel, où il y a le bon et il y a le mauvais, et où on doit faire un tri et diminuer ce qui est nuisible, voire, et en le voyant, faire une terre de quelque chose, comme une prise de conscience sur laquelle on peut s'appuyer pour nous élever. Mais voilà, Uriel aime cette idée aussi, vraiment, il aime cette idée de la terre intérieure, consacrée, d'ouvrir un espace en soi, d'ouvrir un espace à Dieu. Et il aime cette idée aussi qu'on soit des alchimistes, des êtres qui descendent jusque dans le monde de l'ombre, de l'obscurité, et d'aller faire jaillir la lumière, et de transformer les choses, d'être des alchimistes. Uriel, on peut vraiment l'appeler le père des alchimistes, le père de l'alchimie, celui qui a enseigné l'alchimie aux hommes, de transformer le plomb en or. C'est ce qui apparaît sur son sceau, hein, qu'on va travailler. Là, il va y avoir des choses qui vont être faites, un rituel aussi pour activer le sceau de l'argent, et c'est vraiment de tout transformer en or et de faire apparaître cet or. Hein. Sur le sceau d'Uriel, vous avez ces mains qui s'unissent, le ciel et la terre, et qui protègent l'or, Ahura, Uriel. L'or, hein, ça vient, c'est un langage ancien. Or, Ahura, Uriel. L'or, la lumière. Alors on doit être des alchimistes, et pour être un alchimiste, il faut être dans le vœu d'Uriel, sois libre de peur. Il ne faut pas avoir peur de regarder l'ombre en face, à l'intérieur de nous, et de travailler sur notre propre matière. Et d'accepter, Uriel il nous ramène à la terre, au réel, de regarder les choses qui vivent dans notre quotidien. Uriel il nous dit que la vraie clairvoyance, ça va être d'ouvrir son œil, de regarder, de voir l'invisible à travers le visible, et d'être capable de se lire soi-même. Il y a cette idée aussi du livre et de l'écriture avec Uriel, et de savoir lire son propre livre. Que ce soit agréable ou désagréable, dans les deux côtés. Qu'on ne privilégie pas l'agréable en refoulant, en mettant de côté le désagréable. Non, sinon on ne pourra pas transformer les choses. Il faut vraiment... Uriel, il est l'œil de la lumière aussi il y a un arcana, il y a une pratique qu'on a avec l'œil d'Uriel qui descend dans les profondeurs. Et Uriel, c'est vraiment l'œil qui va nous montrer. C'est pour ça qu'il a été rejeté, que c'est l'archange qui a été rejeté, parce que il met quelque part l'homme face au diable, face au côté qu'on voudrait pas voir. Parce qu'il montre que c'est pas un Dieu qui va venir comme ça, comme on a raconté, qui va nous sauver, que c'est l'homme qui doit être son propre sauveur, qui doit s'unir bien sûr avec des mondes supérieurs, et après qui doit faire le travail que personne d'autre fera à sa place, d'aller regarder dans les profondeurs de son être, de lire les événements de sa vie, d'être dans l'humilité, l'acceptation, de regarder les choses en face.